Hey les amis, salut, c'est Ludo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le moral, que vous avez la santé. Bref, j'espère que tout roule et que tout bourne. Oui, vous avez été quelques-uns à remarquer que j'avais repris l'intro d'Instagram pour YouTube. Dans le vlog précédent, ça m'était venu comme ça, du coup je l'ai laissé. Et du coup voilà, je sais pas dit que je le ferai à chaque vlog, mais quand ça me vient, ça me vient. En fait, pour vous avouer, ça m'arrivait souvent avant quand j'introduisais un vlog de le faire comme ça et après je recommençais parce que je me disais non, ça c'est sur Insta, etc. Et je trouve ça débile. Si ça me vient naturellement, ça me vient naturellement. Et puis c'est tout. Je vous retrouve. Nous sommes samedi 22 juin 2024. Il est un peu plus de 15 heures. Et je vous retrouve pour parler lecture, pour vous montrer 2-3 vlogs et pour vous montrer l'avancée de mon DP. Parce que j'ai fait du DP hier soir. Alors, samedi assez classique. Je me suis pas levé super tôt, même si on a connu déjà plus tard pour un samedi, mais ça c'était pas tôt quand même. Et puis samedi studieux parce que j'ai du travail à nouveau. Donc maintenant je peux vous en parler un peu plus librement puisque vous savez que mon deuxième roman va sortir et que c'est signé, etc., etc. J'ai fait l'écriture au mois de février-mars. Et puis j'ai dû faire ce qu'on appelle l'édito. Mais en fait, il y a deux sortes d'éditos. Il y a ce qu'on appelle les retours généraux et l'édito en lui-même. Les retours généraux, en fait, c'est l'éditrice qui a lu le texte et qui vous dit voilà ce que tu dois améliorer, tu dois réécrire tel passage, ce chapitre-là je l'aime pas, est-ce que t'as pas une autre idée, on voit pas assez tel personnage, il faut rajouter des scènes avec lui, vraiment des trucs généraux comme ça. Et donc ça, c'est un travail que vous faites tout seul. Vous prenez la liste de tout ce que votre éditrice vous a dit et vous travaillez de votre côté, vous faites au mieux pour respecter ce qu'elle vous a dit, pour améliorer votre texte de votre côté, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous le renvoyez à l'éditrice. Donc ce travail-là, je l'ai fait en avril. Et là, mon éditrice Léa vient de me renvoyer l'édito en tant que tel. Et l'édito, en fait, si vous voulez, on rentre beaucoup plus dans le détail, phrase par phrase, parfois mot par mot, parfois ponctuation par ponctuation. Et bah, je vous montrerai un petit peu après. Je pense que ça n'a rien de secret. Je vous montrerai un peu après à quoi ça ressemble. Et du coup, voilà, j'ai pas mal de boulot. Je dois le faire cette semaine, donc bah, j'ai commencé aujourd'hui et j'ai déjà travaillé quelques heures dessus. Et donc voilà, je suis content parce que je n'ai rien à réécrire, il n'y a pas de réécriture à faire. C'est beaucoup du accepter ou non les, les changements qu'elle a fait. Et puis il y a des commentaires, parfois c'est des questions du genre tu crois que c'est utile, on peut pas retirer, il faudrait reformuler, ça je comprends pas, ça c'est une expression belge, etc., etc. Donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais voilà, je sais plus ce que j'allais vous ce que je ne sais plus ce que j'allais vous dire, mais je suis content parce que il n'y a pas de gros retravail à faire, ce n'est que c'est un petit édito comparé à mon premier roman. Voilà. Alors je sais pas si c'est de la chance ou si c'est simplement parce que je me suis déjà amélioré par rapport à mon premier roman et que du coup il y a moins de boulot à faire parce que j'ai été meilleur dès le départ. Je ne sais pas.
mais je suis content qu'il y ait pas trop de retravail. Sinon, niveau lecture, eh bien, je voulais vous parler de Hurlement de Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Je l'ai fini hier soir et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas totalement une surprise dans le sens où j'avais déjà lu. Ben, je les ai tous lus. Je sais pas, c'est le quantième de l'auteur. Il doit y avoir la liste au début, je suppose. 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième de l'auteur. J'avais lu les 3 premiers. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers. Enfin non, il y en a un dont j'avais été déçu, mais ça a toujours été bon. Ça a toujours été page-turner. Ça a toujours été hyper efficace. Et c'est à nouveau le cas avec celui-ci. On retrouve le capitaine, le commissaire Venturi et la psychocriminologue Montalver, qu'on avait déjà eu dans Les Poupées. Et c'est vraiment très chouette. C'est un zozo qui a enlevé 5 femmes et en fait il s'en prend, je ne sais pas si ça se dit, si c'est mis oui, il s'en est pris à Olivia Montalver et du coup le psychopathe s'en prend directement à Venturi puisqu'il lui téléphone et lui dit: j'ai enlevé 5 femmes commissaires, je les fais souffrir lentement avec une savante cruauté, ce n'est que le début. Et donc l'enquête démarre. J'ai à nouveau adoré l'écriture de l'auteur. J'ai beaucoup aimé le rythme. C'est vraiment un page-turner. Les chapitres sont assez courts. Ça manque pas de cliffhanger, ça manque pas d'action, etc., etc. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, surtout Montalver. Alors Venturi, je l'ai bien aimé dans ce tome-ci. Le problème, c'est que je ne l'avais pas totalement beaucoup aimé dans le tome précédent. En fait, c'est un vieux de la vieille et il est un petit peu, il a une mentalité de vieux sur, ben, comment le dire simplement, sur le fait que les nanas, c'est les nanas quoi. Oui, il est du genre à dire vous êtes une sacrée bonne femme, des trucs comme ça. Donc je l'avais trouvé très sexiste dans le premier tome. Ici, il l'est beaucoup moins. On dirait que l'auteur a voulu un petit peu le lisser. Mais du coup, je l'ai plus aimé dans ce tome-ci. Et puis, que dire, quoi, j'ai été embarqué, j'ai pas été déçu par l'enquête, j'ai pas deviné la fin, ce qui est toujours, je trouve, important dans un thriller. J'ai passé un vrai bon moment. Donc je ne peux que vous le conseiller. Et du coup, j'ai hâte de lire le suivant qui est D'entre les morts. On nous fait la pub à la fin du livre ici. Sauf que bah, j'ai pas forcément envie de payer 20 balles pour un grand format. Et puis surtout, j'ai les 2 premiers tomes en poche. Et comme c'est de nouveau les mêmes personnages dans le tome 3, j'ai été voir. Eh bien, j'attendrai le poche pour avoir le tome 3 aussi. Mais j'ai passé un super bon moment. Si vous aimez les romances, Si vous aimez les romans, thriller, page turner, hyper efficace, avec un vrai psychopathe complètement starbé, ben c'est fait pour vous parce que vous passerez sans doute un excellent moment. Et puis voilà, que dire d'autre? Avec toute mon équipe, je m'y engage. Et puis ensuite, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais j'ai pas encore grand-chose à vous dire. J'ai commencé le tome 1 de la saga Les Frères Reynolds, Pole Position de Aimé Lou aux éditions Addictives. Je suis au tout début. J'ai lu le prologue et le chapitre 1, donc j'ai lu 24 pages. Pour le moment, c'est bien. C'est dans le milieu de la Formule 1. Hein. Je pense que ça se voit. J'aime beaucoup la Formule 1, donc ça devrait me plaire. Et le début du roman m'a plu, même s'il est somme toute assez classique, mais il a l'air assez efficace. Je sens déjà
par quoi on va passer. Je pense que j'ai l'histoire en tête. Je pense que ça va ressembler à Drive Me Insane de Alfred Henry, qui était sorti chez Collection EH. Donc voilà, je pense que ça va me plaire, mais comme je vous disais, je ne suis qu'au tout début, donc je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai avancé. Ensuite, je voulais vous montrer 3 magazines que j'ai reçus, dont un qui m'intéresse. En fait, vous le savez, je vous l'ai dit pas plus tard que dans le dernier ou l'avant-dernier vlog, j'ai une copine qui travaille dans les magazines au groupe Oracom et il y avait un magazine qui me plaisait, je lui ai demandé, elle a accepté de me l'envoyer. Je vous montre ça tout de suite. Donc, elle m'a envoyé ceci, Best of Cinema, le numéro 3, et c'est les comics au cinéma de la genèse de magazines, de BD au blockbuster d'aujourd'hui. On va y parler du Joker, de Wonder Woman, Spider-Man, Batman, Black Widow, Deadpool, Venom, Captain America, Superman, Captain Marvel, Supergirl, Iron Man. On va y parler du Comic-Con et aussi l'histoire de DC et Marvel, les femmes au pouvoir, les outsiders, etc. C'est le genre de magazine qui n'est pas donné, hein, 14,50 en Belgique, 12,90 en France, mais c'est le genre de magazine super intéressant où il y a quand même pas mal de choses à lire, il n'y a pas de pub dedans, donc c'est toujours des magazines que j'aime beaucoup. Ils en avaient fait un premier sur que j'avais beaucoup aimé aussi, mais je serais plus capable de vous dire sur quoi était le premier. C'était sur le cinéma de C'était sur le cinéma de science-fiction des années 80, il me semble, un truc comme ça, ou les meilleurs films de science-fiction. Le numéro 2, c'était une réédition du numéro 1 et celui-ci, il est inédit, donc je suis trop content. Et elle en a profité pour me rajouter, là j'avais pas demandé pour le coup, un magazine Trésor de la culture sur Marcel Proust et un magazine Trésor de la culture, les grands romans du XXe siècle qu'il faut absolument avoir lu. Je pense qu'elle me les a mis parce que j'aime bien lire, sauf que voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas un seul livre qui est abordé dans dans ce magazine qui m'intéresse. Bon, je sais que pour certains, je suis pas un vrai lecteur parce que je n'aime pas les classiques, tout ça. Mais je suis sur Internet, je vais essayer de rester poli, mais à ceux qui pensent que je ne suis pas un vrai lecteur parce que je n'aime pas les grands classiques, les grands romans qu'il faut avoir lus, eh bien voilà, vous avez deviné le mot qui suit. Ah. Et puis je voulais vous montrer mon service presse, n'importe quoi, mon DP parce que j'ai avancé depuis l'autre jour, j'en ai fait notamment hier soir. Donc voilà ma petite avancée. Donc j'ai fait un beau petit morceau quand même, mais bon, quand on regarde à l'échelle du DP en entier, c'est pas grand-chose, mais j'ai déjà fait toute cette partie-ci. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, il y a de nouveau une saleté, mais d'où viennent toutes ces saletés? C'est incroyable ça. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais je trouve les couleurs, tout du moins ici, super belles. Là, je suis un petit peu plus sceptique, mais je pense que quand il sera fait en entier, vous voyez, ça va être la montagne, donc ça va être tout joli, tout beau. Et donc, ben, on va avancer petit à petit là-dessus. Si clairement, je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de faire beaucoup cette semaine parce que, bah, comme je vous disais, j'ai mon édito à faire là et mine de rien, c'est un sacré travail l'édito. J'avais déjà partagé l'expérience sur Instagram quand j'avais fait l'édito de mon premier roman. C'est un travail vraiment pas dur, pas difficile, rien du tout, mais c'est fastidieux. Voilà, c'est fastidieux, c'est un petit travail de petite fourmi. Ça prend des heures et des heures et des heures, donc à mon avis, je vais en avoir pour quelques petites heures à faire ça, tranquillou bilou. Et puis voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse là, et puis je vous retrouve plus tard. Maintenant, ça va être la vaisselle, puis continuer un petit peu le travail, et je pense qu'il va y avoir
une petite sieste au milieu de tout ça parce que il me manque une petite heure de dodo. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai savonné un petit peu pendant que je vous parlais. Il faut pas chercher très loin. C'est parce qu'il me manque une petite heure de dodo. Voilà, voilou pour ce samedi. Je vous retrouve peut-être plus tard si j'ai d'autres choses à vous dire. J'allais donner à manger aux poules, les amis, et je voulais en profiter pour vous montrer la fleur. Vous vous rappelez, c'est le fameux rhododendron qui était mort et que j'avais essayé de sauver. Ben regardez, les bourgeons grandissent, 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 et regardez, de ce côté-là, les fleurs reviennent. Donc, j'ai bel et bien réussi à sauver la fleur, le rhododendron. C'est pas beau, ça? Et du coup, je profite d'être dehors aussi pour vous montrer deux petites choses. Tout d'abord, c'est ceci. Regardez-moi un peu ça. On a racheté un poulailler pour mes petites poules. Je l'ai monté l'autre jour. Bon, pour le moment, il est dans ma pelouse, hein. Il faut qu'on le transporte jusqu'au poulailler, sauf que tout seul, c'est impossible. Il est beaucoup trop lourd. Et ben, papa et moi, on va pas prendre le risque de le transporter maintenant alors qu'il a mal au dos. Donc on fera ça la semaine prochaine, quoique la semaine prochaine papa fait l'après-midi, donc on n'aura pas trop le temps, mais mes petites poules chéries vont avoir un nouveau poulailler. Elle est pas belle la vie. J'en profite du coup pour vous donner des nouvelles de mon petit papa. Apparemment ça va. Il me dit qu'ils sont enfin ça va. Ça va, oui et non. Il y a des traces de pas dans mon parterre. À mon avis, il y a un chien. Enfin, ça a l'air grand comme trace pour un chien. Il doit y avoir une bestiole qui est passée dans mon parterre. Bref, il me dit qu'il a encore une petite gêne quand il s'assied. Mais sinon, quand il est debout, quand il est occupé, une fois qu'il est assis, etc., il ne sent plus rien. Tout est parti. Donc voilà, il lui reste 2 jours pour être remis. J'espère que d'ici lundi, ça ira. Et puis on verra, hein. De toute façon, je lui ai dit, hein, si ça va pas, tu forces pas, ça sert à rien. Tu vas lundi, tu essayes. Si tu te sens pas bien, tu fais pas le héros, rien du tout, quoi, hein. On retourne voir le médecin et puis c'est tout. Donc je vous montre de nettoyer mon petit parterre aussi. Si vous vous souvenez de l'état dans lequel il était l'autre jour, vous voyez la différence, hein, voilà. Et mon autre parterre est tout propre aussi. Il y a plein de petits trucs ici. Ça se ressemble vachement. Ce n'est que la même chose à chaque fois. Donc ça m'étonnerait que ça soit une mauvaise herbe. Enfin, que ce soit des mauvaises herbes, parce que en général, deux mauvaises herbes ne se ressemblent pas. Donc je me demande si c'est pas les coquelicots qui commencent tout doucement à sortir. Mais je n'en suis pas sûr. Voilà. Donc niveau jardin, ça avance petit à petit, même si je vous avoue que, bah regardez mon cas. Il a de nouveau bien mais ça n'a rien d'étonnant puisqu'il ne fait que pleuvoir, soleil, pleuvoir, soleil. Donc bah forcément ça pousse, ça pousse. Regardez les mauvais sentiers, c'est une catastrophe. Et sinon, bah, je vous emmène voir mes petites poupoules. Les voici, les voilous. Et bah, vous voyez, le poulailler, il était temps qu'on le change, hein. Il ressemble plus à grand chose. Et on va donner à manger aux poupoules. Oh, il recommence à pleuvoir. On va se dépêcher parce que je suis en peu. Allez, mes petites poupoules. Bon appétit. Vous battez pas, il y en a assez pour tout le monde. C'est fou comme elles veulent à chaque fois la tartine de l'autre. Ah, pour une fois, elles se battent pas trop. Comme quoi, tout arrive. Hop. Vous voyez, j'ai profité entre deux draches. Attendez. J'ai profité entre deux draches pour arracher toutes les mauvaises herbes et tout ça. Et j'ai commencé à couper les arbres ici dans le fond. Celui-là, je le coupe à chaque fois parce que franchement, il devient à chaque fois énorme.
Et alors je coupe le long de la clôture parce que bah, vous voyez c'est des arbres tout le long, tout le temps. Mais si vous laissez aller, c'est la forêt quoi. Donc j'ai quand même déjà pas mal coupé. Mais ça a chaque fois été entre deux averses parce que bon, on a de nouveau eu une semaine. Je crois qu'il a fait beau un jour. C'était lundi ou mardi. Et tout le reste de la semaine, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et encore et toujours de la pluie. Donc voilà. Ouh, oh, vous avez failli avoir une chute en direct. Tout va bien. Ah, j'ai oublié de regarder s'ils avaient encore de l'eau. Bref, voilà ce que je voulais vous montrer, les amis. On se retrouve plus tard. Et les amis, je vous retrouve. Il est bien plus tard. Il est 19h50 déjà. Il va être 20h. Et je vous retrouve parce que le livreur est passé pendant ma sieste. Oui, vous vous doutez, depuis tout à l'heure, la vaisselle a été faite, j'ai fait ma sieste, j'ai travaillé encore une petite heure sur mon texte. Tout ça, tout ça. Big up au livreur qui a mis ça devant ma porte. Voilà, en toute détente, merci. J'avais complètement zappé que j'allais recevoir ça aussi vite, puisque en fait j'ai commandé hier. J'ai commandé hier parce que j'attendais la date de sortie d'un livre qui ne sera pas ici et qui arrive lundi normalement. Mais en fait, je suis livré si vite parce que je suis Prime depuis je ne sais plus quand, parce que j'ai voulu regarder, en fait, Amazon Prime a sorti un documentaire sur Roger Federer qui s'appelle Federer les 12 derniers jours, un truc comme ça. Ou alors c'est les 12 derniers jours de Federer. Et c'est sur les 12 derniers jours de la carrière de Federer, à partir du moment où il a pris la décision de prendre sa retraite jusqu'au dernier match de sa carrière. Et je voulais le regarder. Donc je me suis abonné à Prime, mais j'ai pris un mois et puis c'est tout. Et du coup, voilà. J'ai commandé hier, j'ai reçu aujourd'hui. Vous allez voir, je n'ai pris que des petits, des formats poche. Parce que je voulais pas dépenser. En fait, au début, je m'étais dit, vous savez que j'essaye toujours de dépenser 50 euros sur Amazon, enfin en livres sur Amazon. Et ce mois-ci, j'étais parti sur un, bah allez, on se fait plaisir, on dépense 60, 70, 80, on dépense un peu plus, quoi. Et finalement, je me suis dit non, 50 c'est très bien, parce que je me suis pris l'abonnement Amazon Prime, et puis parce qu'on a reçu les grosses factures qu'on reçoit toujours pendant l'été. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est toujours en juin, juillet qu'on reçoit toutes les grosses factures, enfin l'assurance de la maison, l'assurance voiture, comment ils appellent ça, la taxe de circulation, les impôts, bref. Du coup, je me suis dit, on va être un petit peu sage. Par contre, oui, je vous ai pas dit, on a eu une super bonne nouvelle. C'est que ça fait genre 10 ou 15 ans que on... Alors, je pense qu'en France, c'est comme chez nous, hein, pour le gaz. En fait, on paye des acomptes. Chaque mois, on paye une somme. Et chaque année, on a une facture annuelle, un décompte. C'est pas partout chez tout le monde à la même date, mais chez nous, c'est au mois de juin. On reçoit un décompte. Et si on a trop payé, on retouche. Si on n'a pas assez payé, on doit payer en plus. Et ça doit faire genre 15 ans qu'on a toujours dû repayer en plus. Et alors, je vous dis pas que pendant la crise énergétique, on s'est fait mais rétamer. Mais bon, en même temps, j'ai une maison qui a 100 ans, qui est mal isolée, etc., etc. Alors, je vous dis pas les sommes pendant 2 années de suite qu'on s'est tapé. Donc, on était en plan de paiement et tout. Et là, pour une fois, pour la première fois depuis que je m'en souviens, on retouche. Donc ça, c'était trop, méga, trop cool. Et c'est une triple bonne nouvelle. D'abord, on retouche. Donc ça, c'est cool. Deuxièmement, on a un plan de paiement, je viens de vous le dire. Et du coup, notre plan de paiement est
déjà la somme qu'on doit est diminuée, donc ça c'est trop cool. Et en plus, c'est un truc, ça me tracassait pas, ça m'empêchait pas de dormir, mais je vous ai dit, mon père prend sa pension en décembre et c'est pas un, alors, c'est personnel, mais c'est pas un secret non plus, c'est le cas chez tout le monde. Il prend sa retraite, forcément, les revenus du ménage diminuent, hein. C'est pas un secret que de dire ça. Donc je m'étais dit quand même pour la retraite de papa, ça serait bien qu'on n'ait pas de dette, rien, comme ça, bon voilà. Et donc ben on aura fini de payer notre dette de gaz à temps pour sa pension et ça je trouve ça trop cool. Et en plus, la troisième bonne nouvelle, c'est que ben on voit qu'on a fait des investissements. Au début je pensais qu'on ça se voyait pas parce qu'en fait quand vous prenez le fait qu'on a augmenté nos acomptes par rapport à avant la crise énergétique, en général, on payait toujours 150, 200 euros en plus au mois de juin. Et là, je me suis dit, ben, on donne 20 euros d'acompte en plus par mois. Ça veut dire qu'on paye 200 en plus par an. Donc, c'est comme si on gagnait rien, alors qu'on a mis un nouveau chauffage et qu'on a isolé le sol de la cave. Sauf que, penser comme ça serait oublier le fait que le gaz a augmenté. Vous savez que je lis le journal tous les jours, et s'il y a bien un sujet qui revient dans les journaux régulièrement depuis la crise énergétique, c'est le fait que avant la crise énergétique, le kilowattheure de gaz était à 15, 20, 25 euros. Maintenant, on est à 40, 45, 50 euros le kilo je viens de dire le mot, je ne sais déjà plus. Donc, on voit qu'on a fait des investissements quand même, parce que si on n'avait pas fait les investissements, on aurait dû payer 400 euros. Moins les 200 qu'on paye en plus grâce aux acomptes, on aurait de nouveau dû payer 200 euros. Donc là, c'est comme si on avait économisé 400 euros. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bref, triple bonne nouvelle. On va en revenir à ma commande. Je vais vous montrer ces deux poches et puis un petit objet. Suspense. Alors, commencer par le petit objet. Le petit objet que je me suis recommandé, eh bien, c'est des Sharpies métallisés, couleur. Voilà, vous voyez, ressort sur les surfaces sombres. J'ai pris ces Sharpies-là pour dédicacer les marque-pages pendant le FNR. Je les avais commandés l'année passée. Ils avaient super bien fonctionné. Ils donnaient trop bien. Les 3 ont été vides l'année passée. Donc, je les ai recommandés. Et en plus de ça, j'ai encore 2 marqueurs argentés à la maison. Donc, j'en aurai 5 avec. Parce que, comme je vous disais, j'ai vidé les 3 l'année passée. Donc, je me dis, cette année, je ne sais pas si j'aurai plus de monde ou pas, mais si jamais j'ai plus de monde cette année que l'année passée, eh bien, j'en aurai 2 de plus. Voilà. Je pense qu'avant d'en vider 5, il faudra déjà y aller. Mais du coup, voilà, je les ai repris. J'étais un peu deg, hein, pour vous avouer, parce que l'année passée, je les avais achetés, c'était 7 euros. Cette année-ci, c'était 12. Voilà, donc j'étais un peu deg de voir que ça avait pris 5 euros dans la tronche. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de faire des belles dédicaces, donc voilà. Des marqueurs. Et ensuite, c'est des livres. Tous les deux de chez Hugo. Tout d'abord, j'ai reçu Pas trop fan de toi de Kristen Rivers aux éditions Hugo, donc en format poche. Je vous mets le résumé ici. Ça m'a vraiment donné envie. Il n'y a qu'une seule silhouette, donc je pense que c'est une comédie romantique sans sexe trop explicite, etc. Mais je sais pas, moi ça me donnait très 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 envie. Voilà, si vous voulez lire le résumé, faites pause. Et enfin, le deuxième petit roman que je me suis commandé, c'est celui-ci, c'est Height Lover
de Rose Mia aux éditions Hugo, toujours en format poche. Là aussi, je vous mets le petit résumé. Ici, il y a 2 silhouettes. Donc, il y aura un petit peu plus de sexe, voilà. Mais j'aimais assez le côté, elle est bordélique, lui, il est assez maniaque. Et les deux vont s'affronter. Ça m'amusait beaucoup. Donc, bah voilà, j'ai craqué sur celui-là. Et donc voilà mes achats du mois. Comme je vous ai dit, normalement il y a un troisième qui arrive, mais ça sera tout pour ce mois-ci, parce que comme je vous disais, il y a des factures à payer. Et je pense que c'est comme tout le monde, je me passerai bien des factures, mais priorité aux factures. Voilà. Bref, là je vais vous laisser, il est 20h tout pile. Je vous ai parlé une dizaine de minutes seulement. Elle est pas belle la vie? Je vais vous laisser. Je vais... il y a encore une saleté sur mon DP, mais d'où viennent toutes ces saletés? C'est quand même incroyable, ça. Je vais vous laisser. Je vais aller retravailler un petit peu. Je vous avoue que comme c'est le premier jour, je n'ai pas trop envie d'y passer la soirée. Mais j'ai quand même envie de travailler une petite heure. Surtout que c'est un métier passion quand même un petit peu. Donc ça me dérange pas plus que ça. Mais je vous avoue que là, je vais travailler 1 heure juste pour pas culpabiliser. Parce que je sais que si je dis, oh non, pour aujourd'hui, c'est bon, je vais être là en mode, ah, tu fais du DP alors que tu as du travail. Ah. Alors que non, j'ai pas, enfin si, j'ai du travail, mais que je le fasse maintenant ou demain, c'est pas grave, quoi. Je dois le remettre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je dois le remettre pour le 28. D'ici là, je gère mon temps comme je le veux et comme je l'entends, quoi. Mais ouais, j'ai quand même envie de travailler une petite... En fait, d'un côté, c'est pour pas culpabiliser, et d'un autre côté, c'est par envie. Vous voyez, je pense que c'est parce que je suis encore dans le côté chouette du travail. C'est-à-dire que moi, je fonctionne toujours par vague, en fait, hein. Je passe plusieurs fois sur le texte. Et en fait, je passe une première fois pour tout ce qui est juste accepter ou refuser les modifications que l'éditrice a fait. Donc parfois elle change un mot, parfois elle retravaille une phrase, parfois elle propose de mettre la phrase avant et l'autre après, etc., etc. C'est à moi à dire oui, je suis d'accord, ou ah là je trouve que ça change le sens de la phrase et donc je suis pas forcément d'accord. Donc je fais tout ça parce que ça va très vite, hein. C'est soit oui, non, oui, non, oui, non. Parfois c'est juste, elle a retravaillé une phrase ou elle a rajouté une phrase que j'aime bien, mais je change un mot parce que j'ai l'impression que le mot qu'elle a mis, c'est un mot que j'aurais jamais trouvé moi-même. Et du coup, je trouve que c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est pas de la triche, mais c'est plus vraiment moi. Vous voyez, si elle sort un mot, je sais que j'aurais beau réfléchir pendant une journée, j'aurais jamais trouvé ce mot-là de moi-même. Je trouve que ça fait plus moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est le premier, la première vague que je fais. La deuxième vague que je fais, c'est tous les commentaires. Donc, elle me laisse des commentaires tout au long du texte. Je réponds à tous les commentaires qui sont faciles. C'est-à-dire que, par exemple, si elle me met, c'est une expression belge, on comprend pas. Je sais quelle est l'expression française qui correspond. Je change et je mets l'expression française. Vous voyez, c'est facile. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand elle me met, je sais pas moi, pas clair, je sais ce que j'ai voulu dire à la base. Donc il suffit de changer la phrase. Ça prend 30 secondes, c'est facile. Par contre, quand elle me met, par exemple, en début de chapitre, dans ce chapitre-là, il faudrait rajouter plus de ça, rajouter 2-3 références à ça, et retirer ça et faire ça, c'est plus de travail. Il faut réfléchir à quel moment on le rajoute, à quel moment on retire, à quel moment on fait ça, etc., etc. Ça, c'est ce que je fais en dernier. C'est le troisième passage. Je fais tous les commentaires qui sont, j'allais dire difficiles, mais c'est pas difficile. Tous les commentaires qui demandent plus de travail par rapport à juste changer une expression. Vous voyez, quand elle me dit c'est une expression belge, comme je vous disais,
Je connais l'expression française, ça me prend 30 secondes, j'ai pas besoin de réfléchir, vous voyez. Tout ce qui demande réflexion et un peu plus de travail, c'est ce que je fais en dernier. Voilà. Parce que, alors vous pourriez me dire, tu devrais faire le contraire, faire ce qui est difficile d'abord, comme ça après t'as plus qu'à faire le plus facile. Et oui, peut-être, sauf que le fait d'accepter tous les changements, d'accepter les ponctuations, parfois elle corrige, elle a retrouvé une faute d'orthographe, ben ça j'accepte d'office, etc. Ben, le fait de faire tout ça, ça épure le texte, et après c'est beaucoup plus clair pour faire les choses qui demandent plus de réflexion. Parce que le texte, il est très sale, si vous voulez. Il y a plein de mentions, il y a plein de couleurs, il y a plein de... Donc, au plus j'ai fait avant de devoir faire les choses où je dois réfléchir, au plus le texte est propre et épuré, et au plus on voit clair, et au moins on a toutes ces couleurs, toutes ces infos dans tous les sens, quoi, vous voyez. De toute façon, je vous montrerai un petit peu plus en détail demain. Mais là, je vous avoue que je vais pas traîner. Je vais plutôt me mettre à travailler parce qu'il est déjà 20 heures. Et du coup, voilà, je pense que je vais travailler une petite heure jusqu'à 21 h, 21 h 15 dans ces eaux-là. Et après, j'hésite. Soit je fais un peu de DP. Je suis en train de me tromper, non? Il est 19 h. Ouais, il est 20 h, 20 h 07. Donc, je vais travailler jusqu'à 21 h 15. Et après, j'hésite. Soit je fais un peu de DP, ou soit je fais une soirée lecture, ou soit je fais un peu de DP pendant 1 heure et après je fais de la lecture, ou soit je lis tout de suite. Je sais pas encore, je vous tiendrai au courant demain. Voilà, voilà. Et je fais des tonton parce que j'ai mangé. Voilà, voilà. Bon, bref, allez, en plus dans le bus, je vous retrouve sans doute demain. Ouais, je pense que je vous retrouverai demain. D'office pour vous montrer à quoi ressemble l'édito. Voilà, voilà. C'est la 3e, 4e, 5e fois que je le dis en 5 minutes. Tout va bien. Allez, à plus dans le bus. Ça aussi, j'ai déjà dit. Allez, à tout de suite, quoi. Hey, coucou les amis, je vous retrouve. Nous sommes samedi 23 juin 2024. Il est 14 h 03, très exactement. Je suis explosé, j'ai eu une mauvaise nuit, j'ai fait une insomnie, et surtout on vient de manger. Donc voilà, la mauvaise nuit plus la digestion, c'est terrible. Je ne vous retrouve pas pour me plaindre, je vous retrouve parce que le livreur est passé. Malheureusement, vous savez ce que j'en pense, hein, des livreurs le dimanche. Franchement, pour livrer un livre, ça peut attendre le lundi. Qu'on laisse ces gens tranquilles, qu'on laisse ces gens passer leur dimanche en famille. Mon livre, il peut attendre le lundi. Enfin bref, donc j'avais envie d'ouvrir ça avec vous. Et après, je me suis dit que j'allais faire ce que je vous ai promis, vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'édito, à quoi ressemble le schmilblick quand on travaille sur un manuscrit. Donc je vous montrerai ça. Juste le segment sera un petit peu hachuré parce que je mettrai le vlog sur pause à chaque fois pour trouver un exemple, pour vous montrer un petit peu toutes les situations qu'on peut retrouver dans un édito. Bref, on va commencer par ouvrir le petit colis. C'est le dernier livre que j'ai commandé. Je vous avais dit hier que j'avais commandé avant-hier, vendredi, il me semble. Mais comme je suis Amazon Prime, puisque j'ai regardé le documentaire de Federer, c'est arrivé vite. Ça devrait être le dernier livre que je commande ce mois-ci. Bon, en même temps, vous allez me dire, on est déjà le 23. Mais c'est surtout parce que vous savez que maintenant, je commande les 2, 3, 4 livres que je veux acheter d'un coup pour éviter les frais de port que le gentil gouvernement Macron a décidé de mettre. Hein. Voilà, merci monsieur Macron. Bref, allez. Donc, normalement, ça ne devrait pas être une surprise. Vous savez que j'adore cette autrice. Il est abîmé. Mais ça va, c'est pas trop grave. J'ai commandé Itinéraire sans GPS, guide pour séduire de Tamara Baliana.
C'est de l'auto-édition, il n'y a pas de maison d'édition. Je trouve la couverture très belle, le dos est très beau aussi. Et je vous mets le petit résumé. Le voici, le voilou. Il n'a pas coûté cher, il me semble 16 €, voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Si j'ai bien compris, c'est le tout premier MM que Tamara a fait. Oh, regardez les en-têtes de chapitre. C'est tout joli. C'est tout joli. C'est le même à chaque fois, oui. Donc bah, j'ai hâte de le lire forcément, même si j'ai encore le précédent de Tamara à lire, que j'avais commencé, mais que j'ai mis vite en pause. C'était quoi déjà? Les histoires d'amour finissent mal en général, un truc comme ça. Donc ben voilà, je suis trop content de l'avoir reçu et j'ai hâte de le lire. Bon, on va passer à l'édito. Je vais faire attention parce qu'il y a plusieurs cas de figure où, ne faites pas attention à mon clavier, où le nom de mon éditrice apparaît et bon, autant vous pouvez savoir qu'elle s'appelle Léa, je pense que c'est pas trop grave. Autant son nom de famille, bah, ça ne regarde personne. Donc voilà à peu près à quoi ressemble un édito. Donc vous avez, je suppose que c'est assez logique à comprendre. En noir, c'est ce que j'ai écrit, c'est le manuscrit originel. Et en bleu, tout ce que vous voyez en bleu, ce sont les corrections de l'éditrice, voilà, de Léa. C'est tout ce qu'elle a rajouté, retiré, reformulé, etc., etc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la première chose à vous montrer. La deuxième chose, c'est assez pratique, c'est que tous les changements dans le texte sont signalés par une petite barre, un petit tiret sur le côté. Alors vous allez me dire, ben ça se voit quand même qu'il y a eu des changements. Dans ce cas-ci, ça se voit, oui, mais parfois il y a juste un petit changement. Par exemple, vous voyez le petit pour ma part ici. Eh bien, si je vais, attendez, parce que c'est pas, voilà, si je vais avec ma souris ici et que je retire la virgule, ça se voit pas forcément super fort, vous voyez? Donc, si tout le reste du texte est noir, qu'il n'y a pas d'autres changements et qu'il n'y a que ce petit changement-là, si vous n'avez pas la barre au début de la ligne, ben, bonne chance pour le voir, vous voyez? Donc, c'est à ça que servent les petites barres sur le côté, c'est d'être sûr qu'on ne rate pas un changement. Donc ça, c'est le principe de base. J'ai en bleu ou en rouge. À chaque fois que j'ouvre le dossier, ça change. Voilà. Je pense qu'on peut régler ça, mais moi, je m'en fous. Dans ce cas-ci, c'est en bleu, tous les changements de l'éditrice. Alors, mon boulot, c'est de lire ce que mon éditrice a fait comme changement. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais écrit il vaut mieux que tu connaisses les détails plus tard. Et elle me propose de mettre je te donnerai les détails plus tard. Vous voyez? Donc, si je suis d'accord avec le changement qu'elle a fait, dans ce cas-ci, je le suis, je vais ici au-dessus, il est marqué accepter, je clique sur accepter, voilà, et ça fonctionne, et on passe au suivant. Je ris tant cette réponse ne m'étonne pas plus que cela venant de lui. Elle me propose de supprimer pas plus que cela. Pourquoi pas, je suis d'accord, je ris tant cette réponse ne m'étonne. Ah, vous voyez, je ris tant cette réponse ne m'étonne venant de lui. Il manque un mot. Donc là, je vais accepter son changement parce que je m'en fous qu'on retire pas plus que ça. Par contre, je trouve qu'il manque un mot. Donc je vais relire. Je ris tant cette réponse ne m'étonne pas. Et ça vous permet de voir que, eh bien, mes changements à moi se mettent en couleur aussi. Mais dans une autre couleur, forcément, en rouge. Et donc, moi, quand je vais renvoyer le dossier, enfin, le fichier à l'éditrice, donc moi, j'aurai retiré tout ce qui est bleu, etc. Et quand moi, je lui renverrai le fichier, elle ne verra plus que
tout ce qui est en rouge, et tout ce qui est en rouge, c'est ce que moi j'aurais rajouté, et ça sera à son tour de dire ah il a eu raison de changer, et, et à son tour elle acceptera ou elle refusera. Je vous ai trouvé une autre situation où c'est un mélange. Vous voyez, en bleu c'est ce que Léa a mis, en rouge c'est ce que moi j'ai mis. C'est eh bien au début j'ai déjà tout accepté, hein, mais au début il y avait une phrase entière, une phrase ou deux que j'avais écrit, qu'elle a supprimé, et elle a préféré mettre ce qu'il y a en bleu là. Moi je trouvais que c'était pas forcément... C'était bien ce qu'elle avait mis, mais c'était une formulation que je n'aurais pas écrite de moi-même, donc j'ai préféré changer. Et donc vous voyez en rouge ce que moi j'ai changé. Maintenant je vais lui renvoyer et ça sera à elle de voir si la formulation que j'ai faite est français, est bonne, est d'un bon niveau de langue, etc. Et si elle trouve que c'est le cas, elle acceptera. Si ce n'est pas le cas, elle refusera et elle me dira c'est pas beau, c'est pas français. Enfin, elle me dira pourquoi elle a refusé. Une autre situation voilà. Qui arrive de temps en temps, c'est quand c'est surligné comme ça. Quand c'est surligné comme ça veut dire qu'il y a une répétition. Alors ici, ça a déjà été corrigé, je devrais retirer le surlignement. Mais ça veut dire que là, j'ai mis « je regarde dans le vide » et que une dizaine de phrases plus loin, j'ai remis « je regarde dans le vide ». Donc comme j'ai mis 2 fois la même chose, elle me le surligne et je dois changer l'un des deux. Voilà, ça c'est une autre situation qui arrive. La dernière situation qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci, c'est quand c'est surligné mais un peu transparent comme ça veut dire qu'il y a un commentaire. Alors les commentaires, je vais pas vous les montrer parce que eh bien au commentaire il y a mon nom de famille et à celui de mon éditrice, mais quand l'éditrice ou moi-même on laisse un commentaire sur le texte, ça apparaît comme ça. Ici en l'espèce c'est moi qui ai laissé un commentaire, c'est là qu'il y avait le surlignage de je regarde dans le je sais déjà plus la formule mais je regarde dans le vide. Ici il était marqué il regarde dans le vide, donc là j'ai changé, il laisse son regard dériver vers la fenêtre, et donc j'ai laissé un commentaire à Léa en disant mieux comme ça, et comme ça voilà, si ça lui plaît elle dit oui, si ça lui plaît pas on trouve une autre formule. Donc voilà un peu les cas de figure qu'on rencontre pendant un édito, et comme ça vous vous rendez un petit peu compte du travail que ça représente et du travail de fourmi que ça peut être de faire un édito. Alors ça a l'air simple comme ça, parce que vous allez vous dire bon ben voilà, tu prends ça, tu prends la formule, tu dis ok ou non, et puis tu passes au suivant, ok ou non, tu passes au suivant, ok ou non. Mais vu comme ça, on se dirait ça prend une seconde. Sauf que bah pas forcément. Ça prend un peu plus qu'une seconde quand même, parce que je dois repérer le truc. Bon, ça on est d'accord que repérer la faute, enfin le changement, ça se voit assez bien avec le bleu. Mais il faut repérer la faute. Il faut relire la phrase qu'on a écrite à la base. Il faut voir le changement qui a été fait. Il faut voir si le changement nous plaît ou pas. Si ça nous plaît, il faut l'accepter. Si ça nous plaît pas, il faut trouver une autre... soit dire non, ça me plaît pas, on laisse comme avant. Et sauf que je ne suis jamais aussi catégorique. Hein. Je dis pas jamais non. Ça reste comme ça, point barre. Si je trouve qu'il faut pas changer, je laisse un commentaire pour dire je trouve qu'on devrait laisser comme ça parce que... Et si j'aime pas, il faut reformuler. Essayer de rapprocher mon point de vue avec celui de Léa pour qu'on trouve quelque chose qui aille, quoi. Donc, ça prend pas une seconde par changement, quoi. Ça prend 20, 30 secondes. Donc, dites-vous qu'on fait je corrige 2 changements par minute. Ça veut dire que j'en fais 120 par heure. Il y a 219 pages. Disons qu'il y a 20 changements à faire par page. Ça fait 5800 changements à faire. Ça fait quelques paires d'heures, hein.
Hein, voilà. Et tout ça, ce n'est que réagir au changement qu'elle a fait dans le texte. Ce n'est pas réagir aux commentaires. Comme je vous disais hier, parfois le commentaire c'est ça c'est belge, on comprend pas. Dans ce cas-là, je sais par exemple que si je mets un essuie et qu'elle me met attention belge, je sais que je dois mettre serviette ou oui c'est ou torchon ou un truc comme ça. Mais parfois c'est des commentaires un peu plus qui demandent un peu plus de réflexion. En mode, n'oublie pas que dans ce chapitre, il faut insuffler plus de bonheur ou plus de tristesse, ou il faut rappeler que, il faut rappeler ça, il faut rappeler ça. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, un peu mon quotidien de travail d'édito dans un manuscrit. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai montré ça correctement. Et du coup, bah voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, à mon avis, j'aurai fini l'édito d'ici à ce que le manuscrit soit fini. Mais je pourrais toujours prendre une ancienne version pour répondre à la question ou quoi. Bah n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà. Là, je vais vous laisser. Il est 14h20. Je vous avoue que je n'ai qu'une envie, c'est de faire une sieste parce que ma nuit a vraiment été mauvaise. Mais je vais attendre un peu parce que comme je viens de vous dire, on vient de manger. Et alors, je sais pas du tout si c'est scientifique, si ça a une base scientifique, s'il y a une raison médicale ou autre. Mais en tout cas, je sais que moi, si je me mets à faire la sieste tout de suite après avoir mangé, j'ai encore le ventre lourd. Et du coup, quand je me réveille, je me sens pas bien. Je suis ballonné, je suis même parfois malade, etc. Donc, je vais travailler une petite heure pour laisser le temps à mon petit corps chéri de digérer et après je ferai une sieste. Voilà, ça c'est le programme. Travailler une heure, sieste, retravailler quand je me lève jusqu'à 20h à peu près je pense. Et puis au soir je pense que je ferai un peu de DP en réécoutant, en regardant le replay de la Formule 1 parce que du coup il y a de la Formule 1 à 15h. Mais clairement, moi, je vais pas regarder parce que je vais dormir. Donc, voilà, je regarderai le replay au soir. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse et je m'en vais travailler. Les amis, nous allons donner à manger aux poules. Je vais leur donner de la salade que j'ai achetée et que finalement je n'ai pas mangé. L'occasion pour vous de voir que le sentier est mouillé parce qu'on a un temps pourri. L'occasion aussi pour vous de voir que j'ai à nouveau débroussaillé mon potager. Flûte, mes voisins sont dehors. Et je voulais aussi en profiter pour vous montrer, regardez, mes petites poules ont une nouvelle maison. Voilà, je vous l'avais déjà montré quand elle était dans la pelouse. Et ben ça y est, on a installé la nouvelle maison de mes petites poupoules. L'ancienne est là. Et elles ont leur nouvelle maison. Et d'après ce que j'ai déjà vu, mes petites poupoules, elles aiment bien. Ah, attendez les chéris, je vais vous donner à manger. C'est vrai que je suis pas très gentil à rester là devant vous avec le manger sans vous le donner. Par contre, ça va être mystère parce que les poules, la salade, c'est une fois sur deux. Ouais. C'est moins convaincu que quand c'est du maïs ou du pain. Mais vous avez déjà eu du maïs tout à l'heure, hein, les amis. Ça, c'est du bonus. Hein. Ah non, non, non. C'est de la salade. Ouais, vous êtes comme moi, vous êtes des gourmands. Hein. Vous préférez les gourmandises plutôt que de les crudités. Hein. Allez, je vais vous laisser. Je sais qu'ils font semblant de rien, mais qu'ils vont bien finir par manger la salade. Bon. Par contre, j'ai introduit ce segment comme ça, sans rien vous dire. Nous sommes vendredi 12 juillet. Voilà. Donc, je pense que ça fait de nouveau 3 semaines que je suis resté sans tourner le vlog.
enfin sans tourner tout court, hein, j'ai pas tourné d'autres vidéos. Pourquoi je vous ai laissé 3 semaines sans tourner de vlog? Eh bien parce que ces 3 dernières semaines se sont résumées au travail et un moral vacillant, pour pas dire un très mauvais moral. Mais voilà, c'est surtout le travail. À la limite, le moral, j'aurais pu faire plus, mais beaucoup de travail. Bon, je vais Ça y est, rentrer les et je amis, vous je suis retrouve après. rentré parce que dehors il fait froid et en plus les voisins étaient là et tout. Oui, j'ai mon pull de Noël, mais je vous avoue que vraiment il fait froid. Alors que, bah, comme je vous disais, on était le 12 juillet. Et je vous disais pourquoi j'étais resté 3 semaines, même peut-être presque un mois sans vous parler. C'est tout simplement à cause du travail. Donc, j'ai dû finir l'édito. Donc ça s'était fait, mais j'ai très mal vécu l'édito. Pas à cause d'Hugo, pas à cause de l'éditrice, enfin à cause de personne, mais surtout à cause de moi. J'étais fatigué, j'étais en période d'insomnie, je comprenais pas trop ce que l'éditrice me disait, alors qu'elle avait été très claire, hein, mais moi de mon côté, je pigeais pas trop, etc. Du coup, j'ai demandé à l'éditrice de faire un passage en plus, un aller-retour en plus de ce qui était prévu. Et bon, bref, finalement, ça s'est bien passé. Donc, l'édito est fini et j'ai fini la relecture sur maquette. Vous savez que quand on a fini l'édito, quand j'ai fini l'édito, ça repart chez l'éditrice. L'éditrice regarde ce que j'ai fait, termine à faire toutes les petites choses qu'il y a à faire. Et puis ça part en maquette. Et la maquette, en fait, c'est un fichier dans lequel le livre est mis en page comme il sera quand il est imprimé. Et quand on reçoit la maquette, il faut lire la maquette. Et c'est le tout dernier moment où on peut changer encore quelque chose. Et encore, il n'est pas question de rajouter 2 phrases, de rajouter un paragraphe ou de rajouter un chapitre. C'est trop tard. Voilà. C'est le dernier moment où on peut changer des toutes petites choses. Genre, si on voit qu'il y a une faute, il manque un S ou il y a un S de trop, s'il manque un mot, s'il y a une incohérence. Mais alors, s'il y a une incohérence, on est un peu dans la panade parce que bah, à ce moment-là, comme je vous disais, c'est trop tard pour supprimer un paragraphe, pour rajouter un paragraphe, etc. Donc si à ce moment-là on se rend compte qu'il y a une incohérence, ben il faut essayer de tricher pour corriger l'incohérence, mais en changeant le moins possible. Bref, c'est vraiment la toute dernière étape et ça je viens d'avoir fini. Donc ça c'est la grande raison pour laquelle j'ai été absent aussi longtemps. Et puis la deuxième raison, c'est, bah, comme je vous disais, le moral. Il y a un truc qui m'a beaucoup tracassé. Et bon, bah, vous me connaissez, mon anxiété, tout ça. Avec mon anxiété, moi, quand quelque chose me travaille et me tracasse, c'est l'enfer. Donc j'ai eu quelques journées assez compliquées. Mais c'est pas grave, on va pas rester longtemps là-dessus. Le principal est que j'ai avancé dans mon travail et que ça y est, mon livre de Noël qui sort au mois d'octobre est presque fini. Mon éditrice m'a dit qu'elle devait terminer encore de relire une fois et puis après elle m'a dit qu'elle allait sûrement me demander un dernier check. Et puis après, ça partira à l'imprimante, j'allais dire, mais bon, plutôt à l'impression, parce qu'on n'imprime pas les livres avec une imprimante. Je ris parce que ça prendrait un petit peu de temps, à mon avis. Et à côté de ça, oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je l'ai annoncé sur Instagram, mais je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram. Le livre est dispo à la précommande. Sur la Fnac, sur Amazon. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller le précommander. C'est toujours une marque de soutien et puis ça montre que le livre est attendu et puis ça soulage beaucoup à la sortie de savoir qu'il y a déjà eu autant de précommandes et tout.
Après, voilà, vous voulez pas, vous préférez aller l'acheter à votre libraire quand il sort. Je suis pas en train de vous mettre la pression et de faire le petit malheureux en mode précommandez-le, etc. Mais voilà, je vous en informe tout simplement, comme ça, si jamais vous voulez le précommander, eh bien, vous pouvez. Et puis voilà, moi je vais passer à un autre, je vais essayer de m'occuper en passant à un autre projet parce que je vous avoue que j'en parlais avec deux, trois copains et copines ce matin. Je commence tout doucement à flipper. Voilà. Je pense qu'on flippe à chacun des romans, mais là, en plus, en fait, il y a deux trucs qui me font flipper. Le premier, c'est que le premier a plutôt bien fonctionné et du coup, bah, ça met la pression sur le deuxième. Euh, En plus, ce côté-là, il y a une double pression. C'est-à-dire que le premier a bien fonctionné, du coup, j'ai peur de... Comment dire? Je sais que j'en vendrai moins parce qu'un spin-off, ça se vend moins qu'un premier tome. Bien que on m'ait dit que parfois le spin-off fonctionne mieux, mais en général le spin-off fonctionne un peu moins bien. Mais du coup, j'ai peur d'être blessé, que le deuxième fonctionne moins bien, alors que je sais que s'il fonctionne moins bien, c'est dans la logique. Mais en plus, le premier a été plutôt apprécié. La plupart des chroniques étaient positives et du coup, bah, il y a une deuxième pression qui est de décevoir tous ceux qui ont aimé le premier. Et donc voilà, mon état commence à être un petit peu comme ça. Et puis en plus, la troisième pression, c'est que c'est quand même un livre à concept, quoi. C'est quand même Noël en été. Et je me dis, d'un côté, je me dis c'est original, les gens aiment l'originalité, les gens aiment quand ça change un peu et quand ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu et revu et revu. D'un autre côté, je me dis, est-ce que les gens vont aimer le concept de Noël en été, etc. C'est quand même particulier et tout. Donc voilà, autant vous dire que mon niveau de stress a été très haut pendant mon travail édito et les 2 dernières semaines ont été assez compliquées. Et autant vous dire que la pression commence à monter et que je commence tout doucement à flipper grave. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, c'est comme pour le premier, hein, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait mon maximum, j'ai mis tout ce que j'avais dedans, et comme pour le premier, j'avais l'habitude de dire pour le premier que si jamais il se plantait et si jamais il faisait un four, j'aurais au moins la bonne conscience que ce n'était pas à cause d'un manque de travail et que j'avais fait tout ce que je pouvais pour faire un bon roman. Ben, cette fois-ci, c'est la même chose. J'ai la bonne conscience de me dire que j'ai fait le maximum, du maximum, du maximum de ce que je pouvais, que j'ai mis tout ce que j'avais dedans, et que bah, si jamais il foire, au moins, bah, ça sera pas par un manque de travail. J'ai travaillé dur, voilà. Donc, bon, ça fait du bien aussi de parler un petit peu, de se confier et de pas garder ça pour soi parce que je pense que quand on est simple lecteur, on se rend pas toujours compte pour un auteur, mais c'est compliqué. Je commence à flipper et je suis en train de me dire, il reste quand même encore 3 mois avant la sortie. Il serait peut-être bon que je ne stresse pas comme ça pendant 3 mois parce que sinon, c'est plus de l'anxiété que je vais avoir, hein. Je vais devoir, on va m'enfermer si ça continue, hein. Voilà. Euh, et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai reçu, mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais plus ce que j'ai reçu ces 3 dernières semaines, ce que j'ai acheté, etc., etc. Par contre, je sais que je n'ai pas reçu beaucoup de SP, presque pas, que je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai fait une commande qui vient d'arriver aujourd'hui, on va faire l'unboxing ensemble. Mais clairement, je vais vous montrer, mais je suis pas sûr de vous montrer tout ce qui est arrivé, etc., parce que je ne sais plus. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu ce qui est arrivé, et puis on fera un petit update lecture parce que j'ai terminé 2 romans et j'en ai commencé un nouveau. Ça va faire beaucoup de blabla de nouveau, tout ça, mais je sais que vous aimez bien ça, donc il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Bon, je vais peut-être un petit peu organiser tout mon petit bazar pour que ça soit bien en ordre pour vous montrer. Et puis je vous retrouve.
Bon, plus j'y pense, les amis, plus je pense que j'ai reçu plus de choses que ce que je vais vous montrer. Mais très honnêtement, je sais plus du tout. De toute façon, vous verrez tout dans un book haul. Je vais essayer de tourner un book haul dans pas longtemps. Dans les jours qui viennent, ça va être encore un sacerdoce de faire le book haul parce que je n'ai pas rassemblé tous les livres au même endroit, etc. Donc je vais devoir fouiller. Mais je vais essayer de vous tourner un book haul, je sais pas moi, de ce week-end ou la semaine prochaine. Je vous ferai, on est en juillet, donc il faut que je vous fasse le mois de mai et le mois de juin. Et là, vous serez sûr que vous aurez tout. Je verrai quand je le fais, je suis devenu assez fainéant. En fait, c'est pas tellement que je suis fainéant, c'est juste que il n'y a rien à faire quand je travaille sur mes romans, etc. Comment dire? J'ai peur que on pense que j'exagère, mais c'est vraiment un travail très, comme je vous disais l'autre fois, c'est pas difficile, encore que, comme je vous disais, je l'ai mal vécu, mais pour moi, c'est difficile, je pense, à cause de mon mental, à cause de mon anxiété. Ça rajoute beaucoup de difficultés, beaucoup de temps. Et en fait, quand je travaille sur un roman comme ça et que j'ai une tâche à faire, que ce soit l'écriture ou l'édito ou la lecture sur maquette, etc., je n'exagère pas, mon père pourra vous le dire, je travaille vraiment dessus du matin au soir en fait. Vraiment, voilà, pendant l'édito, il y a eu 2, 3 jours où bah, je m'y mettais le matin et je travaillais jusqu'à 2, 3 heures au matin le soir, quoi, vous voyez. Euh, je pense que j'ai une difficulté supplémentaire, non pas que je veuille diminuer l'ampleur de la tâche de mes collègues, hein, mes collègues auteurs ont tout autant de travail que moi, etc. Mais je pense que la difficulté supplémentaire que j'ai, moi, c'est mon anxiété qui me joue des tours beaucoup pendant mon travail, c'est-à-dire que au lieu de rectifier une phrase et passer à la suivante, faire la phrase, passer à la suivante, faire la phrase, passer à la suivante, mon anxiété fait que je passe 10 plombes sur la phrase, je change, et puis je me dis non, c'était mieux avant, et alors je remets, et puis je rechange, et puis je me dis mais si je change et que j'ai pas compris, est-ce que ça va pas énerver l'éditrice? Est-ce que ça lui donne pas du travail en plus? À la limite, l'énerver, je sais que ça l'énerve pas, parce que je sais que c'est son travail et qu'en plus elle me connaît, donc voilà. Mais lui donner du travail en plus juste parce que j'ai mal fait à cause de mon anxiété, ça m'ennuie. Du coup, je passe une demi-heure sur un paragraphe qui devrait me prendre 5 minutes, vous voyez. Donc vraiment, je passe mon temps du matin au soir, donc voilà. Et donc, pendant mon travail, c'est très dur de penser aux réseaux sociaux, etc., etc. Mais ça commence à bien me plaire, en fait. Voilà, je commence à m'agacer moi-même, donc il va vraiment falloir, je pense, un jour où je suis en forme et où j'ai le courage et où je suis de bonne humeur. Je pense que je vais m'organiser pour vraiment reprendre du poil de la bête niveau réseaux sociaux. Il faut que je m'organise pour tourner les vidéos que je dois tourner. J'ai le book haul à faire. J'ai toujours autant d'updates lecture à tourner, des updates BD. Et Instagram, qu'est-ce que ça me pompe Instagram, j'aimerais bien refaire des posts sur Instagram, sauf qu'en fait j'ai pas envie de poster et puis rester 2 semaines sans poster et puis reposter. Donc j'ai envie de d'écrire tous mes posts d'un coup, comme ça une fois que je recommence à poster sur Instagram, je poste tous les jours en fait. Parce que poster une fois et puis rester 2 semaines sans poster et puis reposter, c'est mauvais pour l'algorithme. Personne ne voit mes posts et du coup, ça sert à rien. Sauf que je ne trouve pas le temps de le faire, ça m'énerve. Voilà. Et là, je suis un peu fainéant. J'ai fini de relire la maquette mardi soir. Et autant dire que depuis mardi soir, je n'en fous pas une. Voilà. J'ai continué à travailler sur mon nouveau projet, sur mon nouveau manuscrit. Je suis au 4e chapitre, il me semble.
Mais à part ça, je travaille 2-3 heures pour la maison, dans le jardin. J'ai fait du ménage ce matin et tout. Mais je fais pas grand chose ces derniers jours. Bon, bref, beaucoup de blabla de nouveau, hein, vous m'excuserez, mais bon, en même temps, vous avez l'habitude. On va commencer par l'unboxing. J'ai déjà ouvert le carton parce que c'est un carton Fnac. Et sur la Fnac, il y a l'adresse juste au-dessus. Ah, voilà. C'est ma commande du mois. Vous savez que maintenant, je commande tous les livres que je veux m'acheter pendant le mois en une fois, parce que sinon, on paye des frais de port. Et donc, je me suis acheté 3 livres ce mois-ci, 2 formats poche et un grand format. Pour être honnête, j'avais envie d'acheter un deuxième format, mais je ne sais pas chez vous. En fait, je ne sais pas si c'est partout chez tout le monde la même période, mais chez nous, juin, juillet, août, c'est toujours la période où on reçoit les grosses factures. Voilà, les impôts, l'assurance auto, l'assurance maison, le truc, le machin. Donc il a fallu être un petit peu raisonnable. J'avais envie d'acheter un petit peu plus, mais bon, on se rattrapera un peu plus tard. Et puis 3 romans, c'est déjà pas mal, hein. On va pas se plaindre non plus. On va commencer par ça, donc. Dans ma commande ce mois-ci, tout d'abord, je me suis pris Si tu m'enlèves, prends garde à toi de Kristen Rivers aux éditions Hugo en format poche dans la collection New Romance. Faites pas attention à mon coca, c'est pas bon pour la santé, ne faites pas comme moi. Je vous laisse le résumé. En fait, ce livre-là, je vais mettre le carton sur le côté parce qu'il m'ennuie. Ce livre-là, je l'ai acheté, vous verrez après, je vais vous le chroniquer parce que j'ai lu un autre livre de Kristen Rivers que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je lui ai demandé si tous ses romans étaient dans le style léger, humour, comique, absurde. Elle m'a dit oui. Et du coup, j'ai voulu m'en reprendre un. Et donc, j'ai pris celui-là. Alors, je suis pas super à l'aise avec l'idée de la femme qui se fait enlever et après, elle est amoureuse de son kidnappeur ou je sais pas tout quoi. Mais ça dépend en fait. Si ça tombe dans la dark romance, je n'aimerais pas du tout. Par contre, si c'est léger, si c'est dans l'humour, etc., ça pourrait quand même m'amuser. Et comme le livre de l'autrice que j'ai lu était dans l'humour, je me suis dit bah ça sera peut-être le cas ici aussi. Et pour le côté elle se fait enlever, etc. Bon, je suis assez grand pour faire la différence entre la fiction et la réalité. On peut accepter des choses en fiction qu'on n'accepterait pas en réalité. Ensuite, je me suis pris un petit addictif en format poche aussi. Je me suis pris Colloque avec mon boss de Erin Graham. Donc c'est aux éditions Addictive en format poche. Là aussi je vous mets le résumé. Voilà, j'aime assez bien les romances avec les boss, avec quand la fille est amoureuse du boss, ça me plaît assez bien. Et là, en plus, en colloque, donc je me suis dit peut-être que ça va être un Enemies to Lovers ou quoi. Enfin bref, je sais pas. Il me plaisait bien, il me tentait bien. Donc, je l'ai pris. Et le dernier livre que je me suis commandé ce mois-ci, je me suis commandé Mon colloque fait son cinéma de Anatrice aux éditions Black Ink. Là, pour vous avouer, c'est parce qu'il y a une histoire de fesses dans le résumé, ça m'a fait rire. Attendez, je vais vous retrouver les fesses. Ah, ils disent le postérieur. Ah non, vous voyez, ils mettent les fesses, voilà. Donc, on parle de la pétillante cerise qui tient un café-librairie à Sunshine, petite saison balnéaire ensoleillée où il fait bon vivre. Cette passion de littérature profite de son temps libre pour chroniquer des romances et sortir avec ses amis aussi délurés qu'elle. Bon, jusque-là, ça donnait envie, mais bon, voilà. Et j'ai craqué, je l'ai acheté direct quand j'ai lu ça. Or, sa routine vole en éclats le jour où elle tombe sur une paire de fesses nues dans sa chambre. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire et c'est ce qui m'a fait craquer. Et apparemment, les fesses appartiennent à Esteban, le frère jumeau de sa colocataire et meilleure amie. Et Esteban est acteur. Voilà, donc ça m'a beaucoup donné envie. Donc voilà. Il m'en faut peu pour que j'ai envie d'acheter un livre. Il suffit de mettre le mot fesses dans le résumé. Voilà.
En tout cas, c'est très joli. Black King met toujours beaucoup de petites illustrations comme ça. Il y avait déjà eu ça dans... je me souviens plus du titre, avec le livre de Lou Marceau, là, Love of Law ou Law of Love, un truc comme ça. Donc celui-là, j'ai hâte de le lire. J'espère que ça me plaira aussi. Par contre, j'aime beaucoup Black King qui met des illustrations, etc. Mais je trouve que niveau prix, ils exagèrent un tout petit peu. Oh, voilà. Donc ça, c'était ma commande pour ce mois-ci. J'ai aussi acheté des stickers de Noël pour le FNR. Mais bon, je vous les montre pas. Vous avez déjà vu, etc., etc. Ensuite, eh bien, les deux seuls SP qui me viennent à l'esprit que je dois vous montrer, c'est ceci, c'est une duologie. J'ai reçu Bad Ash quand Ashley devient Bad Ash de Alina Knott, c'est aux éditions PKJ. Donc ça, c'est le premier tome et le deuxième tome, comme Ashley devient Bad Ash. Tome 2, je vous mets le résumé juste ici. Ça me plaisait bien aussi, c'est une fille qui est un peu moins populaire et elle est folle amoureuse de Tyler Spark, la star de l'équipe de foot, sauf qu'elle sait bien qu'elle a aucune chance avec Taylor. Apparemment Taylor ne s'est jamais vraiment beaucoup intéressé à elle et c'est le meilleur ami de Taylor, Cameron Parker, qui va aider Ashley à se faire remarquer parce que Cameron, lui, n'aime pas la petite amie de son meilleur ami actuel. Voilà, enfin, la petite amie actuelle de son meilleur ami. Donc voilà, Cameron va essayer de faire d'une pierre deux coups. Il va aider Ashley à se rapprocher de Tyler, pardon, qui est son meilleur ami. Et comme ça, il se débarrasse de la petite copine qu'il n'aime pas. Sympa, le meilleur ami. Ensuite, je voulais vous montrer aussi un petit peu de magazines. Vous savez que j'adore les magazines. Alors, je pense que celui-là, je vous l'avais déjà montré, c'est le Science et Vie Junior du mois de juillet. Mais ça, à mon avis, je vous l'ai déjà montré parce qu'il a dû sortir fin juin. Je ne l'ai pas encore lu, par contre, le nouveau Science et Vie Junior est déjà sorti. Donc ici, c'est celui du mois d'août. Donc comme d'habitude, je l'ai acheté. Et enfin, je voulais vous montrer un petit peu le magazine. Alors c'était chouette parce que j'ai pas dû l'acheter. Hugo m'a fait la surprise de me l'envoyer. Hugo sort un nouveau magazine qui s'appelle New Romance Magazine. Donc là, c'est le numéro 1. Il est en vente pour juin, juillet, août. Il n'est pas très cher. Il est à 4,90 €, je pense. Alors, dans le magazine, on retrouve des trucs assez classiques. Découverte nos hotspots de l'été, psycho, l'amitié à l'épreuve des réseaux sociaux, quiz, trouver votre astral lover, etc., etc. Par contre, ce qui est assez chouette avec ce magazine, en tout cas si vous aimez la romance et si vous aimez Hugo, c'est qu'il y a beaucoup d'extraits de romans dedans. Donc on vous offre les 2 ou 3 premiers chapitres. Vous voyez, par exemple, on vous offre le début de The Summer Girl, on vous offre le début de... ici, je pense que c'est une... ouais, ça c'est inédit, c'est une nouvelle qui a été écrite par Alexei Emma. Je sais qu'on vous offre aussi Stupid Karma. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Bon, moi, j'avais pas super aimé, mais vous pouvez découvrir le début de l'histoire si ça vous dit. Et on vous offre, c'est important, le début de Pas trop fan de toi de Kristen Rivers. C'est important pourquoi? Parce que je viens de le lire et ça a été un coup de cœur. Je vous en parle juste après. Donc moi je trouve le magazine très chouette. En plus vous voyez 132 pages quand même pour 5 €. C'est pas mal. Moi j'ai commencé à le lire et alors tout d'abord j'ai bien aimé parce que il y a une interview de Morgane Moncomble et elle est très inspirante, Morgane quand même. C'est quand même celle qui vend le plus de tout Hugo, etc. Donc c'est toujours inspirant de lire les mots d'une dame comme celle-là. Et puis il y a une nouvelle de Morgane et
J'étais tout fier, mais alors vraiment une fierté à deux balles qui n'a pas lieu d'être. En fait, j'ai commencé à lire la nouvelle. Ça, c'est pas un début de roman offert, hein, c'est vraiment une nouvelle. Et en fait, j'ai commencé à lire la nouvelle. Et au début de la nouvelle, je me suis dit, ah, ben moi, j'aurais fait comme ça. Et puis, ben, finalement, j'ai fini la nouvelle. Et eh bien, elle a fait comme j'aurais fait. Donc, j'étais là en mode, oh, oh, oh. Et j'ai l'imagination. J'ai une imagination digne de la plus grande vendeuse de Hugo, de la grande star de Hugo. Comme quoi je suis doué. Fierté à deux balles. Voilà, voilà ce que j'avais un petit peu à vous montrer, les amis. Je vais aller chercher à boire. Parce que vous voyez du coca-là, mais la bouteille est encore remplie, mais elle est chaude. La canette est vide. Voilà. Et après, on va faire un petit update lecture. Ouais. J'ai 2 livres dont je dois vous parler. Et donc, les 2 livres dont je dois vous parler, enfin, je fais encore ce que je veux, hein, mais les 2 livres dont je veux vous parler, tout d'abord, bon, on va commencer par mon coup de cœur. J'ai lu Pas trop fan de toi de Kristen Rivers aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et c'était trop méga, trop cool. C'est l'histoire d'un côté de Christine, j'allais dire Christy, de Christine, et de l'autre côté de Will. Will est une star internationale connue et reconnue. Christine, elle, était fan de Will quand elle était plus jeune et quand la carrière de Will démarrait. Elle avait un compte Instagram où elle stalkait Will, où elle surveillait le moindre de ses faits et gestes, etc., etc. Mais entre-temps, Christine s'est un peu éloignée de Will parce qu'elle s'est mise à sortir avec un type, un sale type, qui l'a un peu étouffé, etc., etc. Et des années plus tard, on retrouve, enfin, il n'y a pas d'ellipse dans le roman, hein, mais des années plus tard, il se trouve que Christine est donc avec ce sale type. Elle s'est éloignée un petit peu de Will et Will, lui, recherche, schéma assez classique, une fausse petite amie parce que il a commis un impair et donc il doit bien se faire voir dans les médias et pour redorer son image, il veut sortir avec une jeune fille. Sauf qu'il refuse absolument de sortir avec une fan. Quiproquo, tout ça, je vous laisse découvrir, je vais pas tout vous raconter et vous retirer toutes les surprises, mais Will va finir par sortir avec Christine, même si au départ c'est un arrangement, hein, on fait semblant d'être ensemble, etc., alors qu'ils ne le sont pas, mais ils vont finir par tomber amoureux, sauf que bah, forcément, je vous le donne dans le mille, Will va découvrir à un moment ou un autre que Christine, en fait, est fan de lui. C'était vraiment, vraiment, vraiment très cool. C'est la première fois que je lisais Kristen et je trouve son écriture très chouette, très fraîche, très addictive, très marrante. Elle a un côté barjot, en tout cas ses personnages ont un côté complètement barjot, et Christine est complètement barjot, et en même temps elle arrive à comment dire, à rendre ses personnages super touchants et super émouvants et surtout je sais pas, on aime Christine et Will dès le départ et c'est de quiproquo en quiproquo et il y a plein de vannes, il y a plein de situations super marrantes, etc. Et en plus, on a ce mélange donc de marrant avec ce côté mélange de Hollywood et de célébrités qui nous fait rêver, etc., etc. Et en même temps, en plus, elle aborde des thèmes importants puisque la maman de Will est malade. Et Christine, elle a perdu confiance en elle à cause de ce sale type avec qui elle est sortie, qui l'a complètement étouffée, qui lui a retiré toute sa confiance en elle, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de thèmes abordés, il y a beaucoup de styles différents avec l'humour, la célébrité,
un peu moins drôle à cause de la maladie, etc., etc. Il y a plein de petits cliffhangers, de petites surprises, de petits rebondissements, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez la comédie parfaite pour cet été, pour passer un super bon moment, dans une histoire qui fait un peu rêver avec Will qui est acteur, etc., etc., avec Hollywood et tout, et où on a un happy end, et bref, si vous voulez une histoire qui fait du bien et qui vous fait sourire, vous ne pouvez pas passer à côté de Pas trop fan de toi. Moi, j'ai adoré du début à la fin. Et le deuxième roman que j'ai lu depuis la dernière fois que je vous ai parlé, eh bien, il s'agit de Pole Position, le tome 1, les frères Reynolds. Il me semble que je vous avais unboxé le livre avec vous. Donc, c'est de Émile Lou, c'est aux éditions Addictives. J'ai plutôt bien aimé. Cette fois-ci, on n'est pas sur un coup de cœur. J'ai aimé beaucoup de choses et il m'a manqué un truc. Alors, j'ai bien aimé le style, même chose. Je pense que c'est la première fois que je lisais Aimé Lou. Je trouve qu'elle a un style plutôt efficace et assez addictif. Forcément, j'ai aimé le milieu de la Formule 1, mais en même temps, je suis fan de Formule 1, donc ça ne pouvait que me plaire. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé attachants. C'est un enemies to lovers, donc forcément, j'adore la drop enemies to lovers. J'ai aimé les rebondissements. C'est pour moi le gros point positif et le gros plus de ce roman, c'est les surprises. Il y a plusieurs choses, plusieurs moments où on s'attend pas du tout à ce que ça va être ça, et on est là en mode oh, oh, oh. Donc ça, c'était trop cool. Maintenant, moi, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est que c'est la Formule 1. Alors, ça se passe dans le milieu de la Formule 1. Vous allez me dire, quand c'est un livre qui se passe dans le milieu du hockey, on n'assiste pas à 40 matchs de hockey. Mais ici, je sais pas, on a 2 ou 3 courses ou un truc comme ça. Mais le plus gros de l'histoire se passe à l'intersaison, pendant la pause, quand le nom du personnage, moi c'est quand même grave, quand Trenton ne fait pas la course. Et du coup, j'aurais aimé que ça se passe vraiment quand il était au milieu des courses et au milieu de devoir se battre, et au milieu des courses, tout simplement, au milieu de la compétitivité, au milieu de la compétition, c'est peut-être mieux. Là, on est un peu trop à l'intersaison, on est un peu trop en dehors de la Formule 1, tout en étant dans le milieu de la Formule 1. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé. Maintenant, est-ce qu'il manque vraiment de Formule 1, ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu mon compte parce que je suis fan de Formule 1 à la base et que du coup j'aurais voulu en voir plus? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi ça m'a manqué un petit peu. Mais pour tout le reste, franchement, écriture au top, histoire au top, rebondissement comme on aime, des choses que je n'ai pas vu venir, des personnages plutôt attachants. J'ai plus aimé Trenton que Maxine. Voilà. Alors, je sais pas, parfois pendant les lectures, j'ai l'impression en fait de plus souvent accrocher à l'homme qu'à la femme. Est-ce que c'est normal? Parce que forcément, je m'identifie plus à l'homme qu'à la femme. Est-ce que vous, lectrice, quand vous lisez une romance, vous vous identifiez, vous vous attachez plus à l'héroïne qu'au héros? Je ne sais pas, mais moi, souvent, je m'attache plus au héros, et souvent, je prends plus fait et cause pour le héros que pour l'héroïne. Est-ce que c'est par solidarité masculine, comme il y aurait une solidarité féminine? J'en sais rien. Mais j'ai toujours plus de mal avec les femmes, même si je suis pas contre les femmes, hein, mais dans les romances, en général, je m'attache plus à l'homme. Et ici, ça fait pas exception. J'ai plus compris Trenton que Maxine. Maxine, en fait, Maxine en veut à Trenton pour quelque chose, et je me suis dit, ouais, mais non, t'exagères, quoi.
Et en fait, je me rends compte que souvent ça m'arrive souvent dans les romances de mieux comprendre l'homme que la femme. C'est peut-être normal. Allez savoir. Donc voilà les amis, j'ai de nouveau été beaucoup trop long. J'espère que ça vous a pas ennuyé, mais bon, vous me dites à chaque fois que ça vous ennuie pas, donc voilà. Je n'ai plus du tout aucune idée de qu'est-ce que j'avais filmé avant de filmer ce segment-ci. Donc je vais pas clôturer maintenant le vlog. J'essaierai de trouver du temps demain pour transférer les fichiers sur l'ordi et voir à combien de temps on en est. Et je verrai demain. Si je vois que le vlog est déjà super méga long comme ça, eh bien je viendrai le clôturer. Et si je vois qu'il n'est pas encore si long que ça, eh bien on continuera un tout petit peu. Là, ça va tout doucement être la soirée, il est déjà 18h. Et j'ai envie de faire plein de choses et en même temps rien faire. Voilà. Il faudrait que... Enfin, j'ai envie de continuer un petit peu mon nouveau projet et continuer mon chapitre 4. J'ai envie de commencer à écrire les posts pour Instagram. J'ai envie de remettre en ordre mon bullet. J'ai de nouveau pas mis mon nez dans mon bullet depuis le début de mois de juillet. C'est vraiment par période, hein, le bullet journal. Parfois, j'adore le faire. Parfois, j'y vais pas pendant 2-3 semaines. Donc, il faudrait que je remette en ordre mon bullet journal. Mais en même temps, j'ai qu'une envie, c'est manger, me coucher et lire. Voilà. Je vous dis, depuis mardi, je suis assez fainéant. On verra bien. En tout cas, je vous laisse et puis je vous retrouve demain, soit pour clôturer le vlog ou soit pour le continuer. À plus, dans le bus. Si on se voit plus, on s'écrit, tout ça, quoi. Les amis, bonjour. Je vous retrouve. Nous sommes le samedi 13 juillet 2024. Il est 16h38, très exactement. Et je vous retrouve pour vous dire au revoir. J'aurais vraiment tout fait. Comme je vous en parlais hier, j'ai transféré les rushs du vlog sur l'ordinateur. Je n'ai pas pu les mettre dans Movie Maker, le système que j'utilise pour monter les vidéos, parce que j'ai tourné le book haul et donc je suis en train de le monter. Mais clairement, j'ai vu qu'il y a 6, 7, 8 morceaux de 10 minutes, un quart d'heure chacun. Donc clairement, ce vlog est déjà bien assez long et il est grand temps de le clôturer. Voilà, donc je vais arrêter là le vlog et je reprendrai un juste après parce que j'ai acheté un livre ce matin. Oui, j'avais dit hier, il faut être raisonnable, il y a des factures à payer, tout ça, mais voilà. Mais du coup, je vous montrerai ça dans l'autre vlog. Et donc voilà, la seule petite chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que je me suis rendu compte que je commençais à avoir pas mal d'affaires à la maison. J'ai 2-3 piles là de choses que je garde en attendant de les vendre sur Vinted. Sauf que je commence à avoir pas mal de choses et donc j'aimerais bien vendre, j'aimerais bien m'en débarrasser. Du coup, j'avais quelque chose à vous proposer. Je vous mets le lien en barre d'infos. Quand on achète sur mon Vinted des lots, il y a déjà la remise maximum, je crois que c'est 15%, un truc comme ça. Mes prix à la base sont déjà pas très hauts. Et j'ai décidé, en Belgique c'est les soldes, eh bien j'ai décidé de faire les soldes sur mon Vinted aussi, jusqu'au 15 août. Si vous commandez sur mon Vinted et que vous me dites que vous êtes abonné à mon vlog ou à mon Insta, je vous fais 20% supplémentaires. Voilà. Donc si vous achetez un lot sur ma boutique, vous avez les 15% qui sont déjà là. Et si vous me dites que vous êtes abonné et que vous venez de mon vlog, eh bien je vous fais 20 euros supplémentaires. Pas 20 euros. 20% supplémentaires. Comme ça, si vous achetez un lot, ça vous fait 30% de réduction. J'essaye, peut-être que ça vous intéressera pas du tout. Ça tombe, c'est pas le moment pour vous. Ça tombe, vous achetez pas sur mon Vinted parce qu'il y a rien qui vous intéresse. Il faut pas acheter pour me faire plaisir, hein, mais je me dis que ça peut vous inciter à passer commande et comme ça, on est tous les deux, toi vendeur et moi, non, toi acheteur et moi vendeur, on est tous les deux gagnants. Toi, tu as un bon prix et moi, je fais un peu de place
parce que je commence à avoir pas mal de choses et je sais que le mois prochain ou quoi, je ferai encore sûrement un tri ou l'autre, etc. Donc il faut que je me débarrasse un peu des affaires. Donc voilà, si tu viens sur Vinted et que tu me dis que tu viens du vlog et que tu es abonné, etc., ben, je fais 20% supplémentaire sur le total de la commande. Par contre, s'il vous plaît, pensez à moi quand même. Bon, s'il y a qu'un truc qui vous intéresse, il y a qu'un truc qui vous intéresse. Mais le but, c'est d'essayer de vous inciter à ce que vous achetiez des lots, que vous achetiez 2, 3, 4, 5, 10 affaires, quoi. Pas juste un truc, parce que vous doutez bien que si j'ai 50 commandes à 1 euro, c'est pas super intéressant pour moi, ça va me prendre beaucoup de temps et je vais pas gagner grand chose. Alors le but c'est pas de me faire une fortune, sinon je vous proposerai pas 20% de réduction, mais c'est quand même de gagner un petit peu et de pas devoir faire 50 000 colis. Donc essayez de penser à moi si vous voyez qu'il y a qu'un truc qui vous intéresse et que au total vous allez devoir me payer 1,50 €. Bon, voilà. Par contre, si vous trouvez plusieurs choses qui vous intéressent, bah, c'est le moment. Ou s'il y a plusieurs choses qui vous intéressaient, mais que vous hésitiez un petit peu à cause du prix ou quoi, bah, c'est le moment aussi. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai aimé le tourner, mais bon, il faut dire que je fais un bout de vlog toutes les 3 semaines, donc forcément, je vois pas trop le temps passer. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Je vous réponds pas toujours, mais je vous lis tout le temps. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.